Bonjour et bienvenue dans notre expresso dédié aux aides gouvernementales. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin et 7 jours, c'est le nombre de jours qu'il vous reste pour déposer vos attestations. C'est donc la semaine pour agir et ces 15 minutes que nous allons passer ensemble sont très importantes pour ceux qui n'ont pas déposé leur attestation. Nous serons deux à animer ce webinaire. Tout d'abord moi, Éric Coadier, je suis expert marketing à NG Entreprises et Collectivités. Et Christine, bonjour Christine. Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc moi je suis Christine Kowalewski, je suis le point d'entrée pour la force de vente et nos services clients sur notre sujet là d'aujourd'hui qui sont les aides gouvernementales. Merci. Alors sachez avant de commencer que vous avez la possibilité de poser des questions via notre chat et nous y répondrons à la fin. Alors pourquoi cet expresso? En fait, Engie souhaite accompagner ses clients pour leur expliquer comment ils peuvent bénéficier des aides gouvernementales. Nous avons d'ailleurs bien sûr signé la charte fournisseur avec le gouvernement et parmi ces 25 engagements, il y a celui qui consiste à apporter le maximum d'informations sur ces aides. Alors pour déposer Effectivement, ces aides, alors pardon Eric, je me permets, bien sûr Christine, bien petit sûr. complément, NG Entreprises et Collectivités a à cœur de répondre à un de ses objectifs majeurs sur ces aides gouvernementales, qui est un maximum de nos clients doivent pouvoir prétendre à ces aides gouvernementales. Et c'est bien là l'objet de notre point aujourd'hui, c'est de répondre à cet objectif. Tout à fait. Et alors pour déposer ces aides, en fait, Engie a mis en place propose 2 étapes qui sont à la fois simples et rapides. Donc la première étape consiste à déterminer quelle aide à laquelle vous pouvez prétendre et la deuxième étape, c'est celle qui consiste à déposer, en fait, ces attestations. Alors on va dire que cet après-midi que je travaille dans une entreprise, je n'ai pas déposé mes aides, je ne sais pas à quelle aide je peux prétendre et donc Christine, peux-tu nous expliquer comment je peux savoir à quelle aide je peux prétendre? S'il te plaît. Oui, alors effectivement, si on n'a pas encore agi, on peut encore le faire, il est encore temps, même si c'est la dernière ligne droite, grâce à 2 dispositifs. Un premier dispositif qui est simple, rapide, en moins d'1 minute, qui va vous permettre de savoir, en fonction de qui vous êtes, à quelle aide éventuellement vous pouvez prétendre. Donc je suis une TPE, une PME, une collectivité, un gestionnaire, un bailleur. Allez-y, allez sur notre simulateur, premier dispositif qui vous permet de savoir très vite, en moins d'1 minute encore une fois, à quelles aides vous pouvez prétendre. Alors Et je trouve grâce que à ce c'est simulateur, pardon Eric? vas-y. Je voulais juste insister sur le fait donc tu parlais effectivement du simulateur et tu peux nous préciser où trouver ce simulateur, s'il te plaît? Bien sûr, tu as raison, ce simulateur est sur notre site public, accessible facilement grâce à un lien que vous allez pouvoir découvrir. Alors, ce premier dispositif, il a un premier intérêt, c'est de savoir à quelle aide vous allez pouvoir prétendre très facilement et rapidement. Et Oui. deuxième intérêt, c'est d'accéder à un deuxième dispositif depuis ce simulateur, c'est-à-dire au parcours qui va vous permettre de déposer votre attestation en quelques étapes. Donc là, en fait, tu vas nous parler de la deuxième étape. Ce que je peux proposer, si on a un petit peu de temps à la fin, cet expresso, c'est de faire une petite démonstration pour montrer effectivement comment on peut utiliser notre simulateur. Avec plaisir. Donc on est donc à la deuxième étape, donc j'ai utilisé mon simulateur, je vois à quelle aide je peux prétendre, il y a donc un lien qui nous envoie voilà, une plateforme, c'est ça? Je t'ai interrompu à ce niveau-là, nous donc à l'étape numéro 2, la déclaration. Donc ça se passe comment concrètement, Christine? Alors, c'est tout aussi simple, en fonction de quelle catégorie de clients, vous avez pu, identifier ou vous déclarer. Vous allez, accéder donc à un parcours dédié à l'aide, en tout cas au résultat du simulateur qui vous permet de savoir à quelle aide vous pouvez prétendre. En cliquant sur un lien, vous accédez à un parcours digital. Un D'accord? parcours digital qui se fait en 3 étapes. Une première étape qui va être une étape d'identification. Vous allez pouvoir renseigner quelle entreprise vous êtes ou quel type d'entreprise vous êtes. En fonction de vos différentes situations, soit vous allez avoir besoin de déclarer avec un SIREN, un chiffre d'affaires, un nombre d'employés, un bilan. Et puis, continuer à procéder à une deuxième étape qui vous permet simplement de valider des mentions légales. Et en troisième étape, valider et accéder à l'attestation que vous venez de renseigner avec la réception d'un mail instantanément à la fin de ce parcours qui vous permet d'avoir une confirmation et de recevoir l'attestation en pièce jointe à ce mail. Vous avez d'autres parcours qui sont tout aussi simples. Vous êtes dans le cadre du résidentiel privé, vous êtes un bailleur, vous êtes un gestionnaire.
Même principe, vous accédez au parcours depuis votre simulateur en 3 étapes qui vous permet de renseigner une première étape qui vous êtes, en deuxième étape, l'ensemble du périmètre qui vous concerne, et en troisième étape, valider, et même principe, au moment de la validation, vous recevez un mail qui vous confirme avoir renseigné votre attestation, et en pièce jointe à ce mail, l'attestation dûment renseignée. Bon, ce qui fait qu'on est sûr, une fois qu'on a terminé le parcours, qu'on a bien renseigné, fait notre dépôt d'attestation, que notre attestation a bien été prise en compte. C'est ce que tu Tout veux à dire. fait, c'est la Grâce à ce mail. confirmation. C'est une confirmation, effectivement. Très bien, merci. On va continuer un petit peu le cheminement. Donc, j'ai donc utilisé mon simulateur, j'ai déposé mon attestation, je suis rassuré, j'ai reçu le mail comme quoi la prise en compte ma demande a bien été prise en compte, pardon. Maintenant, que se passe-t-il après, concrètement? Alors, effectivement, vous avez reçu votre mail, vous avez votre attestation, tout va bien jusque-là. Instantanément, nous avons également dans nos services réceptionné votre attestation renseignée en même temps que vous avez reçu la vôtre. Ce qui se passe tout simplement, c'est que nos services vont analyser l'attestation réceptionnée, vont pouvoir identifier l'éligibilité à un versement ou pas, selon les modalités réglementaires, que nous vous confirmerons ensuite à l'occasion soit d'une déduction sur vos factures, soit à l'occasion d'un versement spécifique dédié. D'accord. Petite question, au sein de l'entreprise, je travaille à la direction financière, donc je vais te parler un petit peu d'argent. J'aurais voulu savoir un peu comment connaître le montant de mon aide. Alors, pour connaître le montant de son aide, NG Entreprises et Collectivités a mis à disposition dans vos espaces clients des fiches explicatives qui vous permettent de recevoir plusieurs informations assez simplement et de manière synthétique. Un recto qui vous permet de comprendre en fait à réception de votre facture comment ça s'articule et comment ça s'affiche sur votre prochaine facture. Et en verso, une explication de la modalité de calcul utilisée, réglementaire bien évidemment, avec des explications assez simples, schématisées, pour vous aider à les comprendre. D'accord. Merci. Donc on a vu tout le processus, on a vu que c'était relativement simple, donc le simulateur, le dépôt d'attestation, la confirmation. C'est vrai qu'il est difficile de comprendre tous les décrets, donc les fiches explicatives qui sont disponibles dans l'espace client permettent de bien comprendre quand tu viens de l'expliquer. Ce que je te propose, si tu veux, c'est qu'on puisse faire peut-être d'ores et déjà une démonstration du Ben oui, Eric, tu as raison. simulateur. Tout à fait, le plus Donc on simple, c'est va de montrer la simplicité que nous évoquons. Allons-y. voilà, la preuve donc par l'exemple. Donc je suppose que on partage l'écran, je pense. Donc on arrive ici sur la page dédiée en fait au simulateur. Donc Tout à il est bien fait. indiqué qu'on va découvrir en moins d'une minute à quelle aide on est éligible. Un bouton, commencer la simulation. Donc je clique sur ce bouton et nous allons arriver directement donc sur le simulateur. Voilà, nous y sommes déjà. Première question qui s'appelle je suis. En fait, l'objectif c'est d'indiquer en fait quel est le type d'établissement auquel on appartient. Donc il y a toute une liste. Donc on peut être soit une entreprise, un organisme privé ou public, une collectivité territoriale, comme on le voit, un syndicat de copropriétaires ou un bailleur social. Alors là, c'est Voilà important, hein, Eric, oui, si je peux me permettre, c'est bien sûr. important de bien regarder et de bien faire attention à la coche que nous allons choisir, puisque c'est déjà un début de parcours finalement pour savoir quelle aide éventuellement je vais pouvoir essayer de prétendre. Alors on continue notre exemple. On a dit qu'on était une entreprise, donc je clique sur entreprise, et je clique sur le bouton suivant, et on arrive donc à la deuxième étape. Cette deuxième étape qui s'appelle je consomme. Donc là, il vous est demandé d'indiquer si votre demande concerne soit un marché uniquement d'électricité, soit une consommation de gaz, ou une consommation mixte électricité ou gaz. On va cocher, si on veut, électricité. Très bien. Le bouton suivant. Voilà, on change de masque. Et là, maintenant, il est question des effectifs. Exactement. Alors, une petite précision peut-être pour les Oui, personnes qui nous écoutent, c'est que on nous demande ici l'effectif en fait de l'entreprise parce que nous avons choisi entreprise.
Si nous avions choisi bailleur ou gestionnaire, on n'aurait pas eu forcément cette question-là, hein. Là, c'est parce que nous avons bien choisi entreprise. Dans notre exemple, on va dire que mon entreprise emploie entre 10 et 249 personnes. Le bouton suivant. Une information complémentaire sur le chiffre d'affaires et les recettes. Donc 2 cas de figure, inférieur Voilà. ou supérieur à Alors, 50 millions. exactement. Je te Pour laisse les continuer. entreprises, il va y avoir, en fonction de ce qu'on va déclarer, est-ce que j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions ou un bilan inférieur à 43 ou peut-être supérieur, ça va déterminer finalement à quel dispositif réellement, précisément, je vais pouvoir prétendre, puisque les modalités de calcul sont bien distinctes en fonction de chacun de ces dispositifs. On clique donc sur un CA inférieur à 50 millions. Le bouton suivant. Et déjà, en moins d'une minute, on peut voir effectivement s'afficher quelles sont les aides auxquelles on peut prétendre. Alors ça, c'est intéressant, hein, de voir qu'on peut cumuler des aides, hein, finalement. Oui. C'est pas parce que je vois que je suis potentiellement éligible à un dispositif qui s'appelle amortisseur, que je ne peux pas en parallèle faire une demande auprès du guichet d'aide aux grandes entreprises sur le site du gouvernement. Et en même temps, je peux aussi tout à fait demander une aide pour les points de consommation destinés à un service qui est la recharge électrique. Vous voyez, on peut cumuler plusieurs dispositifs en fonction de qui je suis et quels sont les usages que j'ai de mon point de consommation. On peut noter une petite définition, savoir pour qui c'est appliqué, quelles sont les conditions d'éligibilité également. Et comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, effectivement, le lien via la plateforme. On clique sur ce lien. Exactement. Un petit rappel pour expliquer qui sont concernés par cette aide. Et on arrive ici directement sur la plateforme. On ne pourra pas aller plus loin parce qu'on est sur une plateforme qui est vraiment opérationnelle. On peut voir que effectivement, comme on l'a dit dès le départ, en moins d'une minute, nous avons pu connaître quelle était l'aide à laquelle on pouvait prétendre, le lien, et on arrive sur la plateforme. Voilà, première étape du parcours pour renseigner son attestation grâce à ce simulateur qui nous permet d'avoir un cheminement assez fluide et rapide. Tout à fait. Alors en fait, on arrive déjà au terme de cet expresso. Merci à tous d'être présents. 2 petits rappels importants. Donc pour déposer ces attestations avec Engie, c'est à la fois simple et rapide comme on l'a présenté. On vous rappelle qu'on est vraiment c'est vraiment la dernière ligne droite, c'est vraiment cette semaine qu'il faut agir. Ça vous conseille d'agir dès à présent pour déposer vos attestations. Comme vous avez pu vous en rendre compte, en fait, le dispositif des aides gouvernementales, c'est un sujet qui est complexe, qui est sujet à évoluer. Donc sachez que nous avons, à cœur pour objectif de comment dirais-je? De vous accompagner, de vous informer et donc, nous vous inviterons à d'autres rendez-vous au cours de cette année. Exactement. On va continuer à vous informer. On l'a déjà fait à travers plusieurs canaux. On vous a envoyé des mails. Ici, là, on vous parle aujourd'hui et on va continuer à le faire. Donc, n'hésitez pas à déposer vos attestations d'ores et déjà à la suite de cet événement et on se donne rendez-vous pour les prochaines échéances. Tout à fait. Il y a une question à laquelle je peux répondre. Il y a une question sur le bouclier tarifaire résidentiel collectif gaz. Une personne qui nous avons eu l'aide lors de la première tranche, c'est-à-dire concernant le premier semestre. La personne demande si c'est nécessaire de refaire l'attestation. La réponse est non. La demande, si le site est faite pour le site pendant toute la durée du processus, que ce soit pour le deuxième semestre 2022, mais également pour l'année 2023. Donc Tout à non, il fait. n'est pas nécessaire de redemander pour les mêmes sites si ça a été fait durant le premier semestre 2022. Je confirme. Tu le confirmes, il ne nous reste plus donc à vous remercier, vous souhaiter une bonne fin de journée. Christine, le mot de la fin, si tu veux. Bah, c'est ça. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de cliquer surtout, hein. N'hésitez pas. Vous vous engagez simplement sur Honor à déclarer vos informations, mais vous ne prenez pas beaucoup de risques finalement à le demander. Donc, n'hésitez pas et on se dit à très bientôt. Merci Eric. Merci, à bientôt, merci Christine. Au revoir. Au revoir.